vous parler d'une des erreurs scientifiques du Coran que je préfère. Elle est tellement difficile à nier qu'à ce jour, j'ai jamais lu un seul argumentaire islamique capable de la réfuter. Alors, l'histoire que l'on va voir aujourd'hui est racontée entre les versets 83 et 100 de la sourate 18 du Coran. Et dans ce récit, Allah parle d'un homme, Dhul Qarnayn, qui a apparemment construit une barrière métallique entre deux montagnes terrestres. Et cette barrière métallique, construite par Dhul Qarnayn, serait donc une barrière jusqu'à présent indestructible qui empêcherait les peuples de Gog et Magog, situés d'un côté de cette barrière, d'entrer en contact et d'importuner un autre peuple situé de l'autre côté de cette barrière, cet autre peuple que Dhul Qarnayn souhaite donc défendre. Mais le problème avec cette histoire racontée par Allah dans le Coran, c'est que cette barrière métallique est censée exister actuellement sur Terre en 2024, puisqu'elle ne s'effondrera qu'à la fin des temps selon Allah. Et pourtant, actuellement sur Terre, cette barrière métallique dont parle le Coran n'existe pas, jusqu'à preuve du contraire, et aucun musulman ne l'a jamais trouvée. Et Magog, deux peuples qui déferleront et se disperseront et qui ne laisseront rien de vivant sur leur chemin. Ils s'attaqueront aux croyants. Ne sont-ils pas eux-mêmes des mécréants? Ils tomberont tous. Allah leur enverra un châtiment qui les prendra. Alors, nous sommes arrivés ici chez le premier peuplé. C'est-à-dire, Dhul Qarnayn, il parcourait des villages. Bah, du coup, lui, il atteint un premier village où il y avait des habitants. Là, on est dans la sourate 18, à partir du verset 96. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons parcourir 3 villages d'où vous allez voir exactement ce qui s'est passé. Regardez juste à côté de moi ici, Dhul Qarnayn, ici, le premier village, il est arrivé dans ce premier village. Nous allons illustrer l'épisode pour vous faire comprendre beaucoup plus simple, Inch'Allah. Prenons la sourate 18 au verset 86. Il est dit: et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Dans cet épisode, beaucoup d'explications ont été données. Des gens ont fait des vidéos, ils ont dit non. Mais le soleil ne peut pas se coucher quelque part, c'est impossible. Moins encore à côté d'un peuple. Le soleil, il est au-dessus de nos têtes. Du coup, même le reflet du soleil, juste à des milliards de kilomètres de nous, on sent la chaleur du soleil. Donc, le soleil ne peut pas se coucher auprès d'un peuplade. C'est impossible. Bah, du coup, cet épisode doit être pris comme une allégorie d'où Dhul Qarnayn, d'abord, c'est messager. Parce que quand on lit le texte, c'est messager. Voyez, donc, ça, c'est le premier peuple. Voilà. Donc, Ismaël aussi, avec son déguisement, on est arrivé chez le premier, au premier village. Ah, voici le peuple à côté, Inch'Allah. Donc, lisons le texte, Inch'Allah. Vous avez vu mon accoutrement. Excusez, ça va passer. Hein? Ok. Il trouve le soleil se coucher dans une source boueuse. Auprès d'elle, il trouva une peuplade impie, nous dîmes. Oh, Dhul Qarnayn, où tu les châties, où tu uses de bienveillance à leur égard. Ici, Dieu lui demande, mais où tu les châties, où tu peux user de bienveillance à leur égard. Donc là, on a compris directement que Dhul Qarnayn, il est devant une peuplade impie. Donc ça, c'est d'abord le premier peuple qu'il a croisé, que vous voyez juste à côté de moi. Là, ça, c'est d'abord le premier peuple. Et ce peuple, le soleil se couchait dans une source boueuse. Qu'est-ce que le soleil, dans cet épisode, on a dit que ce n'est pas le soleil qui est au-dessus de nos têtes. Non, le soleil, il est au-dessus de nos têtes, pas qu'il se couche à côté de nous. Voilà. Prenons la sourate 33 au verset 45. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin et annonciateur et avertisseur. Sourate 33, verset 45. Regardez maintenant ce qui est écrit au verset 46. Appelant à Allah par sa permission est comme une lampe éclairante. Donc le prophète alayhi salatu wasalam, il est appelé lampe éclairante. Regardons maintenant dans la langue arabe. Wada'iya ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Wa sirajan munira. Qu'est-ce que siraja dans le Coran? Prenons le verset de la sourate 25, verset 61. Sirajan Munira, le prophète est appelé Sirajan Munira. Alors que
nous allons voir dans le Coran, dans Surah 25, verset 61, que signifie Siraja. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Tabarakallahu ja'ala bis-sama'i burajan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Au verset 61, on lit, que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire, entre parenthèses le soleil, et aussi une lampe, une lune éclairante. Donc là, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que les sirajan dans le Coran, c'est le soleil. Mais ce même mot sirajan qui va être utilisé sur le prophète alayhi salatu wassalam. Vous comprenez un peu? Donc là, c'est une allégorie pour faire comprendre. Ouais, non? C'est pour faire comprendre. Là, si on met ça dans un contexte métaphorique, vous comprenez maintenant que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand il eut le soleil se coucha à côté d'une peuplade impie, c'est pas le soleil qu'on voit, non. C'est plutôt que le peuple en question avait eu un messager et maintenant ils ont mécru à ce messager. Donc, on comprend, il y a trois peuples que nous allons parcourir. Ça, c'est le premier village. Deuxième village, vous allez voir, troisième village aussi. Donc, premier village, ils ont eu un messager, mais ils ont été impies. Raison pour laquelle, au verset suivant, Allah va dire, Zulkarnain dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtierons, ensuite il sera ramené vers son Seigneur, qui le punira d'un châtiment terrible. Ça, c'est Zulkarnain qui parle. Maintenant, au verset 89, puis il suivra un autre chemin. Donc, on va quitter ici, on va aller encore dans un autre village pour illustrer un peu l'épisode, pour que vous puissiez comprendre, Inch'Allah. Ça, c'est le premier village. Alors, allons-y pour le deuxième village, Inch'Allah. Salam alaikum. Là, on est arrivé sur la deuxième peuplade. Bah, du coup, juste à côté de moi ici, vous voyez là. Voilà, c'est la deuxième peuplade, ça. Donc, aujourd'hui, c'est Zulkarnain, vous voyez. Voilà. C'est le style Zulkarnain à l'époque. Bah, Zulkarnain, je le rappelle, c'était un messager de Dieu, un prophète qui voyageait, vous voyez un peu. Donc, comme nous vous l'avions expliqué, justement, la première peuplade, elle a eu un messager, elle n'a pas cru au messager. Bah, du coup, Zulkarnain a voulu les châtier. Donc, on vous a dit qu'il y a trois peuplades. Donc, les trois peuplades là, Zulkarnain va les visiter. Comme tantôt on a visité la première peuplade, elle a eu un messager, mais elle n'a pas cru. Regardons maintenant, toujours dans la sourate 18, au verset 89, il est dit, puis il suivit une autre voie. Et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil, vous voyez la peuplade ici à côté d'eux actuellement. Vous voyez non? Ok. Il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Alors, si cet épisode n'est pas allégorique, mais qui va nous dire que le soleil, Allah dit qu'il a placé le soleil au-dessus d'eux, qu'il ne leur avait pas donné de voile pour s'en protéger. Mais quel est ce voile que Allah va donner aux gens pour se protéger du soleil au-dessus d'eux? Ça n'existe pas. Raison pour laquelle, quand le mot soleil il est cité, on a compris que ça fait référence, ça fait allusion à un messager. Bah, du coup, ici, puis quand il eut atteint le levant, il trouva que un messager était venu à cette peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Allah a ouvert leur cœur et puis ils ont cru en ce messager. Au verset 91, Allah dit, puis il en fut ainsi et nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. Donc du coup, il a eu deuxième peuplade et ils ont eu un messager et ils ont cru. Vous comprenez, non? Donc, premier peuplade, ils ont eu un messager, ils n'ont pas cru. Deuxième, ils ont eu, et Allah a dit que c'est lui qui a ouvert le cœur et puis ils ont cru, Inch'Allah, dans là. Ici, on est arrivé chez la troisième peuplade. On est ici chez la troisième peuplade. Juste ici, vous voyez. Donc, on est chez la troisième peuplade. Regardons à présent ce qui va se passer. Premier peuplade, elle a eu un messager, n'a pas cru. Deuxième, elle a eu un messager, elles ont cru. Troisième peuplade, on prend le verset 92 de la sourate 18. Il est dit, puis il suivit une autre voie. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, entre parenthèses montagne, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Là, il y a quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il ne comprenait presque aucun langage, mais ça ne veut pas dire qu'il ne comprenait rien. Parce qu'il y a une conversation qui va être
engagé entre eux et puis Zul Qarnayn. Ça veut dire qu'ils se comprenaient. Donc il ne faut pas l'expliquer comme s'ils ne comprenaient aucun langage. C'est juste ici que Allah subhanahu wa ta'ala en train de nous dire qu'ils n'avaient pas reçu de messager. Premier, ils ont reçu messager. Deuxième, ils ont reçu. Troisième, eux, ils n'avaient pas reçu. Ils ne comprennent presque aucun langage. Maintenant, allons beaucoup plus loin. Au verset 94, ils disent, oh Zul Qarnayn, les Yadouj et les Madouj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrions t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Juste là, la peuplade n'avait jamais accès à un messager, quelqu'un qui va leur parler de Dieu et autres. Donc, du coup, quand ils ont vu Zul Qarnayn a dû manifester devant eux une certaine démonstration de science divine. Bon, c'est là maintenant, eux maintenant vont demander à Zul Qarnayn, est-ce qu'on peut t'accorder un tribut, on te donne quelque chose, juste pour que tu nous apprennes cette science divine, Inch'Allah. Donc, vous voyez, c'est là maintenant, ils vont dire à Zul Qarnayn que Inna Yadouja wal Madouja mufsiduna fil arde. Donc, du coup, là, on comprend que Yadouj wal Madouj, dans le texte plus loin dans le Coran, on comprend que ce sont les corrompus et les corrupteurs. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui, Inch'Allah. C'est-à-dire, cette peuplade, elle avait des éléments à l'intérieur qui corrompaient les autres. Bon, du coup, la corruption était un vice total qui était collé à eux, dont ils voulaient se détacher. Bah, si on suit très bien, plus loin, Zul Qarnayn dit, il dit, ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec vos forces et je construirai un remblai entre vous et eux. Bah, ici, il faut comprendre tout simplement que Zul Qarnayn est en train de leur dire, je vais vous donner des conseils autres, mais c'est à vous, avec vos forces, vos efforts intellectuels, et vous allez pouvoir les pratiquer et cela va vous être bénéfique. Voilà, c'est-à-dire, moi, je vais vous donner des conseils, je vais vous donner des enseignements, mais c'est à vous de les pratiquer. Bah, du coup, il va leur dire, apportez-moi des blocs de fer, puis lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit, soufflez dedans, ainsi de suite. C'est ça que nous allons vous lire tout à l'heure. Qu'est-ce qui signifie les blocs de fer, du cuivre et autres? C'est juste quand on trouve dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, qu'il cite un exemple en parabole, toutes choses. Donc ici, ce sont des paraboles. Donc Zul Qarnayn, en définitive, Zul Qarnayn, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire au peuple, faites ceci. Si ces gens de personnes viennent à vous, si vous proposent ceci, dites-leur ceci, ainsi de suite, ainsi. Il va leur donner des enseignements contre ces méchants-là. Donc c'est tout ça. Donc en résumé, chers frères et sœurs, il y a eu 3 peuples d'où Zul Qarnayn il a parcouru. Premier peuplade, ils ont eu un messager, ils n'ont pas cru. Deuxième, ils ont eu un messager, ils ont cru. Troisième, ils n'ont jamais eu de messager. C'est la première fois et ils ont vu Zul Qarnayn. Donc du coup, ils demandent le service à Zul Qarnayn et Zul Qarnayn maintenant qui va leur donner des conseils, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est juste ça. Inch'Allah ta'ala. Donc, on va aller un peu plus loin et s'asseoir tranquillement et vous décrypter la suite de l'histoire. D'où est-ce que cette histoire a été tirée et cela a été attribué au Coran Al-Karim. D'où est-ce que cette histoire a été attribuée à Gog et Magog. Alors la famille, j'espère que vous allez bien. Maintenant, on va s'asseoir ici pour décrypter la suite de l'épisode. Inch'Allah, vous voyez dans quel beau paysage je suis. Là, on est au Togo. Là j'ai encore... Ah, c'est les bœufs qui passent. Hein? N'ayez pas peur, hein, ils ne vont rien vous faire. On est aussi du Togo. Là, on est venu se faire embrouiller par les bœufs. Hein. Mais je pense qu'on va s'asseoir très bien, tranquillement, tout de suite, Inch'Allah. Et voilà. On va partir tout de suite. Et puis on va continuer. Voilà. Voilà, tranquille. Tranquille. On pose le trépied. Donc, on va continuer notre petite allocution, Inch'Allah. Donc, à partir du verset 96 de la sourate 18, il est dit: apportez-moi des blocs de fer. Puis, lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit: soufflez. Puis, lorsqu'il lui rendu une fournaise, il dit: apportez-moi du cuivre fondu que je déverse dessus. Donc, alors, pour comprendre cela, nous allons prendre la sourate 27, verset 33, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: Bismillahir Rahmanir Rahim. Wala yatunaka bimasali ila jinaka bil haqi wa aqsana tafsira.
Surah 25, verset 33. Allah dit, ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous ne t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. Ça, c'est la Surah 25, verset 33. C'est juste pour vous expliquer la Surah 18, verset 96. Donc, certaines personnes vont penser que le fait de citer, apportez-moi les blocs de fer, du cuivre, déverser dessus, ainsi de cela, ça fait penser à un bloc ou un mur comme nous vous l'avions montré dans la vidéo précédente. Prenons la Surah 2, verset 26. Alors, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Surah 2, verset 26. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi, une moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Allah par un tel exemple. Par cela, nombreux sont ceux qu'il égare et nombreux sont ceux qu'il guide, mais il n'égare par cela que les pervers. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il ne se gêne point de citer quoi que ce soit en exemple. Donc le fait que Zulkarnayn, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire qu'il a dit, apportez-moi le bloc de fer, ainsi de ça. Cela ne veut pas dire qu'il faut voir ça dans le sens propre. Il faut voir ça dans le sens figuré. Comme nous l'avons démontré tout à l'heure, que le soleil qui est cité dans le texte ne veut pas dire le soleil qu'on voit tout gros au-dessus de nos têtes. Inch'Allah ta'ala. Bon, alors, pour décrypter cela, nous allons vous donner tout à l'heure, voilà, parce que les bœufs sont déjà partis, on est un peu craintif. Nous allons vous donner la source d'où les gens ont tiré comment ces habillements, cette armure et autres, cet armement, Inch'Allah, pour en faire des vidéos. Bon. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous faire découvrir là où ces exégètes, entre parenthèses, ont puisé des scènes de films, ils sont venus coller au nom Coran, Inch'Allah. Comme nous vous l'avions dit, que d'abord dans le texte, il est question de Inna Yajuja wal Majuja Musiduna fil Arde. Le texte coranique ne parle pas de Gog et Magog, ça parle de Yajuj wal Majuj. Mais ce qui s'était passé avec les exégètes, fameux exégètes, c'est que eux, ils sont allés puiser ces genres d'événements dans des sources extra-coraniques. Et ces sources extra-coraniques, pour nous, sont inauthentiques. Ce sont des livres que les Juifs ont rejetés et eux, ils sont allés puiser à l'intérieur. Mais aujourd'hui, pour ma propre recherche, Inch'Allah, je suis advenu à trouver cela dans la Bible, où exactement ces exégètes, ils ont trouvé cet épisode-là avec une similarité. Bah, du coup, ils ont surnommé Yajuj wal Majuj, parce que c'est le peuple qui a dit Inna Yajuja wal Majuj. Le peuple ne connaissait pas Gog et Magog. Le peuple, eux, ils ne connaissaient que Yajuj wal Majuj. Donc, du coup, on ne peut pas attribuer Gog et Magog à ce peuple-là. Lisons Ézéchiel 38, verset 1. Ézéchiel 38, verset 1. Il est dit, le Seigneur m'adressa la parole. Toi, l'homme dirige son regard vers Gog, chef suprême des peuples de Tubal et de Meshech au pays de Magog. Vous allez voir à la note explicative, il y a un D qui est ici. Là, on est avec la Bible, l'Alliance biblique internationale. La Sainte Bible, l'Alliance biblique. La Sainte Bible, l'Alliance biblique universelle. Ok, voilà ça. Voilà. Il est dit à notre page, il est dit à la lettre D. Plus loin, ils disent les noms de Gog et du pays de Magog qui apparaissent ici au chapitre 39, en Genèse 10, 2, 3 et en Apocalypse 28 sont mystérieux. Ils sont sans doute la personnification. Quand on parle de la personnification, vous comprenez là, ils sont sans doute la personnification symbolique de l'ennemi et il ne faut pas chercher à les situer géographiquement. Il ne faut pas chercher à les situer géographiquement. Donc, c'est-à-dire, c'est dans cette source judéo-chrétienne que nos fameux exégètes, ils ont puisé cette histoire-là pour venir la coller au nom Coran Al-Karim, les mettant en similarité. Donc, toutefois, quand on va maintenant plus loin, même des savants chrétiens, ils ont dit quoi? C'est la personnification. Ils ont
Ils ont personnifié cela. Et il ne faut pas chercher à le situer géographiquement. C'est-à-dire quoi? En gros, c'est une parabole. C'est quelque chose dont on ne sait pas d'où, si ça tient vraiment. C'est une parabole. Il ne faut pas chercher à situer ça géographiquement. C'est-à-dire il n'existe nulle part un peuple comme ça qui existe sur cette terre qui a fait telle chose. Ça n'existe pas. C'est juste que c'est une parabole d'où les chrétiens eux-mêmes, ils étaient complexés de l'expliquer au sens propre. Ouais, non. Donc ici, pour finir, indirectement, il nous envoie à une parabole, à une compréhension parabolique. Donc, maintenant, on va rentrer dans la Bible, toujours dans Ézéchiel 38, là, pour voir exactement où est-ce que ces fameux exégètes, ils ont puisé cet armement et autres, ils en ont fait des films. Les films que vous avez regardés tout à l'heure, Inch'Allah, autant là. Ézéchiel 28 et 38 plutôt, verset 4 à 6. Il a dit, je vais fixer des crochets dans tes mâchoires pour te déplacer de force. Vraiment. Fixer des crochets dans les mâchoires. Ça, c'est Dieu qui dit, il va fixer les crochets dans les mâchoires de ces derniers-là pour les déplacer de force. Mais est-ce que Dieu peut fixer un crochet dans les mâchoires déplacées? Ça ne s'est jamais passé dans la Bible. Donc, il ne faut pas le prendre au sens propre. Plus loin, je te forcerai à sortir de ton pays, toi et toute ton armée, chevaux et chevaliers, magnifiquement vêtus. Vous avez vu, quand vous avez vu le film tout à l'heure, c'est le signe. D'ailleurs, je vous mets ça ici. Vous allez voir le film et vous allez voir la lecture. Alors, il a dit, toi et toute ton armée, chevaux et chevaliers, magnifiquement vêtus. Regardez très bien la vidéo. Troupes nombreuses de soldats armés de boucliers et d'épées. La vidéo témoigne toujours. Les soldats de Perse, d'Éthiopie, de Pout s'équiperont avec toi. Les soldats du pays de Gomer, ceux de Beth, Togarma, à l'extrême nord, iront avec toi par bataillons entiers ainsi que des hommes de nombreux autres peuples. Fais tes préparatifs ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand vous regardez cette vidéo, c'est la description exacte de Ézéchiel 38, verset 4 à 6, qui est cette vidéo. Donc, cette vidéo qui a été faite par certains exégètes musulmans, ils ont adopté cette histoire biblique, d'où les chrétiens eux-mêmes nous le disent que ce n'est pas une histoire à prendre au sens propre, mais plutôt au sens figuré. Donc, c'est juste pour vous dire que dans le texte coranique, il ne faut pas en faire comment dire, il ne faut pas le coller, voilà, à des idéologies. On a bien compris dans le texte coranique qu'il ne faut pas coller l'épisode Gog et Magog de la Bible avec l'épisode de Yadjou ou Al-Majou dans le Nouveau Coran Al-Karim. C'est plutôt une histoire qui a été racontée dans la Bible, d'où eux-mêmes ils ont témoigné qu'il ne faudrait pas le prendre au sens propre, mais plutôt au sens figuré, et ne même pas chercher à situer Gog et Magog géographiquement. Donc du coup, l'exégèse coranique appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a vu, Allah subhanahu wa ta'ala il a bien signifié qu'il s'agissait de trois peuples différents, d'où Zulkarnain avait donné quelques enseignements, Inch'Allah, d'où il a circulé vers ces villages-là, Inch'Allah, comme vous l'avez vu tout au long de cet exposé, Inch'Allah. Barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.